Aujourd'hui, nous parlerons des erreurs dans le diagnostic du cancer en laboratoire. Les patients posent souvent la question. Mais est-il possible de diagnostiquer un cancer à l'aide d'une prise de sang générale, ou d'une prise de sang générale? Il faut dire que de tels travaux ont été réalisés plus tôt, dans les années 70. On connaissait les travaux du professeur Gavad, qui tentait de diagnostiquer les tumeurs malignes en fonction de la taille des lymphocytes. Des études ont montré que, malheureusement, cette méthode ne permet pas de diagnostiquer un cancer sur la base d'analyses sanguines. Cependant, nous avons amélioré cette méthode et grâce à cette technique nous évaluons les capacités de protection du corps humain. C'est très important. Chez les patients atteints de cancer et chez les patients atteints de maladies précancéreuses, car il permet une correction rapide de ces ressources protectrices. Les ouvrages sont publiés dans la littérature spécialisée. Ceux qui sont intéressés peuvent en prendre connaissance. Je parle de cette technique plus en détail dans ma conférence sur le diagnostic des tumeurs malignes. Il est hébergé sur Patreon. Les personnes intéressées peuvent s'abonner et écouter cette conférence. Néanmoins, une prise de sang générale permet dans de nombreux cas de caractériser l'état général du patient. Malheureusement, les patients se posent souvent la question du taux de sédimentation des érythrocytes, de la précision et de la spécificité de ce test. Ce test importe. Cela montre la présence d'une réponse inflammatoire dans le corps humain. Mais il est faux de dire qu'une personne a une tumeur maligne basée sur l'accélération du SOI. C'est une erreur assez courante, même si les médecins qui observent de tels. Les patients atteints de SOJA accéléré devraient certainement réagir aux éventuels changements qualitatifs dans le corps humain. À cette fin, il existe un programme de dépistage spécial sur les incidences du dépistage des tumeurs malignes. Nous en parlerons dans ma prochaine émission. Par conséquent, une prise de sang générale est un très bon test qui reflète l'état général du patient. Cependant, nous pouvons utiliser une formule sanguine complète pour évaluer la réponse du patient au traitement. Il s'agit principalement d'une évaluation des leucocytes, lymphocytes. L'évaluation du taux d'hémoglobine dans le sang, ainsi que des globules rouges, est d'une grande importance, car les mutations cancéreuses sont largement associées à l'hypoxie. Il existe tout un groupe d'ouvrages consacrés à l'hypoxie. Le problème du pronostic chez les patients, le développement de leur processus métastatique après un traitement radical à base de évaluation de l'hémoglobine, des globules rouges dans le sang. Je vais préparer pour vous une conférence sur ce problème. Si quelqu'un est intéressé, vous pouvez l'écouter sur Patreon. Et le résumé, comme d'habitude. Je fournirai pour une connaissance ouverte sur YouTube. Les patients posent particulièrement souvent la question, surtout pour les patients qui effectuent chimiothérapie, radiothérapie, à quelle fréquence évaluer votre état sanguin. Ici, je veux attirer votre attention sur le fait qu'il existe une idée fausse parmi les médecins qui prescrivent une prise de sang générale à tous les patients avec une certaine fréquence. Le corps de chaque personne est unique. Il n'existe pas de deuxième personne qui ait exactement la même copie des réactions protectrices du corps humain. Il faut donc adopter une approche individuelle dans la prescription d'un test sanguin général, en tenant compte des ressources protectrices de l'organisme, en tenant compte de la dynamique des modifications du sang pour la chimiothérapie et la thérapie en direct.
et font parfois appel à d'autres laboratoires. Parce que, notamment lors d'une chimiothérapie, une légère déviation des leucocytes part. Lorsque la restauration du corps lors du prochain cycle de chimiothérapie est une indication pour la prescription de facteurs de stimulation des colonies. Et dexaméthasone. Malheureusement, ces médicaments présentent un certain nombre d'aspects indésirables, dont nous parlerons lorsque je. Principales erreurs lors du traitement de patients atteints de tumeurs malignes. Donc, ici, un test sanguin général doit être effectué en tenant compte afin d'évaluer la réponse du corps à la chimiothérapie et au traitement médical. Changement dynamique des paramètres sanguins pendant la chimiothérapie et la radiothérapie. À la fin des années 90, un test immunoenzymatique a été développé, qui a permis d'évaluer des marqueurs tumoraux ou des antigènes tumoraux dans le sang. L'une des principales erreurs modernes dans l'utilisation de ces marqueurs à des fins de dépistage des tumeurs malignes. Le fait est que l'utilisation des marqueurs OVI pour le dépistage fait la différence. Dans le diagnostic du cancer de la prostate. Il s'agit d'un très bon test de diagnostic pour diagnostiquer. Pour diagnostiquer le cancer de l'ovaire. J'aborde ces questions plus en détail dans le matériel de cours, sur lequel je souhaite attirer l'attention d'un large éventail de patients. Utiliser un marqueur comme outil de dépistage. Cancer du sein, carcinome colorectal, cancer du pancréas. N'est pas correct car ces marqueurs ne sont pas spécifiques et peuvent répondre à des réactions inflammatoires, des réactions allergiques. En plus, il y a une idée fausse. Par exemple, le marqueur CIA-15-3 est spécifique du cancer du sein. Peut-être qu'il réagit, je le répète, ce ne sont pas des facteurs spécifiques, et peut-être qu'il réagit chez des patients avec d'autres, avec des carcinomes d'une localisation différente, Et donc, malheureusement, la spécificité des marqueurs, même du CIA, qui est utilisé pour le dépistage du cancer de l'ovaire, n'est pas spécifique. Marqueurs qui permettent une indication indirecte du développement d'une tumeur maligne dans le corps humain. De plus, une augmentation du niveau de marqueur est en corrélation avec la taille de la masse tumorale. Plus la masse tumorale est importante, plus les modifications sanguines sont prononcées. Il existe certaines erreurs lors de la conduite des programmes de dépistage. Mais depuis que les programmes de dépistage actuellement, ils occupent une place colossale dans le diagnostic des tumeurs malignes. J'aborderai cette question dans une émission séparée. Dans la prochaine émission, nous parlerons des erreurs de dépistage. Parmi les méthodes de diagnostic en laboratoire, l'évaluation du processus hormonal est importante. Mais il y a aussi une erreur ici. Cela est dû au fait que les médecins ne comprennent pas que le système endocrinien. Elle fait du lobbying et réagit aux changements environnementaux, aux troubles nerveux, aux réactions de stress. A généralement une certaine valeur et donc une évaluation du profil hormonal. Il s'agit d'une méthode assez complexe, qui permet indirectement de juger. Fonction du système endocrinien. Cependant, lors du diagnostic du cancer de la thyroïde, l'évaluation des glandes thyroïdes est importante. J'en parle également dans ma conférence sur le cancer de la thyroïde.
Les patients se posent souvent la question de l'opportunité d'évaluer le coagulogramme et les tests hépatiques des patients atteints de tumeurs malignes. Malheureusement, à l'ère du coronavirus, c'est le système de coagulation et d'anticoagulation qui a le plus souffert. Et par conséquent, l'évaluation de ce système à l'aide d'un hologramme est un facteur important dans le diagnostic du pronostic de l'évolution des tumeurs malignes. Il doit également être utilisé lors de l'observation dynamique afin de corriger le système de coagulation afin d'éviter les métastases, car entre le système de coagulation. Il existe une certaine relation avec l'efficacité des systèmes de coagulation et d'anticoagulation. Concernant les tests hépatiques, c'est un facteur important. Surtout quand on envisage un traitement chirurgical, quand on envisage une chimiothérapie. Bien entendu, l'évaluation de l'état fonctionnel du foie est un facteur très important dans le diagnostic des tumeurs malignes, le diagnostic de diagnostiquer l'efficacité de la chimiothérapie, l'effet de la chimiothérapie sur le corps humain. De plus, les tests hépatiques sont importants dans le diagnostic de cancer du foie et cancer du pancréas. Un autre problème est l'erreur de diagnostic de la lactadia hydrogénase. Cette enzyme. L'évaluation de cette enzyme est importante lors de l'évaluation de la propagation du processus tumoral chez les patients atteints de mélanome. Son utilisation dans ce groupe de patients est obligatoire. Les médecins ignorent souvent cette méthode de recherche. Ces dernières années, une nouvelle direction est apparue, ce qu'on appelle la biopsie liquide. Je ne m'étendrai pas sur cette technique. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'évaluation d'un complexe de modifications génétiques est actuellement largement utilisée en tant que facteur de développement de néoplasme malin. Ce n'est pas si simple ici. Pour ceux que cela intéresse, consultez ma série de conférences sur la biopsie liquide sur ma page. Ainsi, les diagnostics de laboratoire sont importants dans le diagnostic des tumeurs malignes, mais son rôle est de surveiller l'état fonctionnel des organes et l'efficacité des traitements médicamenteux. Merci de votre attention. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires. En règle générale, j'inclus les réponses aux questions dans les conférences suivantes. Il est intéressé, pouvez-vous distribuer ma conférence, car les patients posent souvent des questions et les médecins n'y répondent pas toujours correctement. En aimant et en distribuant ma vidéo, vous aidez d'autres patients dans le traitement d'une maladie aussi difficile. Au revoir.